Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Sandrine Tsangé et ma passion est de toujours mieux me connaître et surtout d'aller vers un amour toujours plus inconditionnel de moi-même et d'accompagner les personnes à mieux se connaître à aller vers un amour toujours plus inconditionnel d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de se recentrer et de se réaligner. Nous vivons dans des sociétés où nous courons après le temps. Nous sommes bombardés de stimuli et nos sens sont sursollicités par tout un tas de choses comme la télévision, le téléphone portable, la publicité, le trafic. Bref, nous nous retrouvons dans une agitation ambiante relativement fréquemment et nous sommes décentrés la plupart du temps. En effet, nous sommes perméables à notre environnement. Imaginez que vous arrivez quelque part et qu'il y a la fête, tout le monde est joyeux, tout le monde danse et on invite tous les passants à rejoindre la danse. Je pense que vous aurez du mal à rester complètement imperturbable à cette atmosphère. Ce sera plutôt évident, ou en tout cas vous aurez tendance à être happé par la bonne humeur générale et à vous laisser gagner par la liesse de cette fête. Inversement, nous vivons une crise sanitaire mondiale depuis maintenant plus d'1 an. Et cette crise sanitaire a fait naître en nous une peur, notamment la peur de la mort. Et encore aujourd'hui, beaucoup trop de personnes vivent avec cette peur chevillée au corps au quotidien. Et lorsque nous sommes dans la peur, nous sommes déjà éloignés de notre centre. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps. J'ai assisté à un accident entre un taxi et une moto. Heureusement, rien de grave, quelques égratignures pour le motoman, qu'on appelle ici Ben Skinner, et rien d'autre. Alors le taximan, il sort de son véhicule furieux et il se met à engueuler, mais vraiment férocement, le Ben Skinner. Et ce dernier, évidemment, riposte avec tout autant de véhémence. Alors, croyez-moi ou pas, instantanément, les badauds qui étaient présents ont formé 2 camps. Il y avait le camp qui était en faveur du Ben Skinner et le camp qui soutenait le taximan. Et alors, ils se sont tous échauffés et le ton montait. Et là, j'ai eu peur qu'il n'en arrive aux mains. Et surtout que l'issue d'une bagarre était incertaine pour moi, dans la mesure où j'avais encore très frais en tête une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça ici et qui a fait la une des journaux, où au cours d'une bagarre similaire, un monsieur a perdu la vie pour une histoire de 100 francs CFA, pour une histoire de 15 centimes d'euros. Et alors, j'ai commencé à élaborer une stratégie. Et je me suis rapprochée tout doucement des protagonistes en étant très attentive à battre très vite en retraite si le risque d'être blessé, pour moi, devenait important. J'ai ainsi pu me rapprocher suffisamment d'eux pour m'interposer entre eux et j'ai pris le taximan dans mes bras et j'ai commencé à lui parler. Et je lui ai dit que je le comprenais, qu'il n'avait pas une vie facile, que son métier était vraiment compliqué, que tous ces gens qui l'insultaient n'avaient aucune idée de ce qu'il pouvait traverser. Et pendant que je le faisais, je surveillais du coin de l'œil si les personnes du camp adverse ne se retournaient pas contre moi. Parce qu'en apparence, j'avais pris le parti du taximan. Donc, il était important pour moi de voir comment les personnes du camp adverse réagissaient et surtout si elles s'en prenaient, je devenais leur nouvelle cible. Et en fait, pas du tout. J'étais complètement transparente à leurs yeux, ce qui m'a tout à fait arrangé. Ils ont continué à s'insulter comme si je n'existais pas. Et donc, moi, j'ai continué à parler au taximan et je l'ai senti se détendre sensiblement. Alors j'en ai profité pour tout doucement le pousser vers la portière de son véhicule, toujours en continuant à lui parler. Et lui, il ne me regardait pas, il continuait à s'engueuler avec les autres, mais déjà, ça baissait. C'était déjà avec moins de virulence.
J'ai continué à lui parler jusqu'à ce qu'il entre dans son véhicule, jusqu'à ce qu'il démarre et qu'il s'en aille, et l'affaire a ainsi pu être résolue. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 minutes avant, toutes les personnes présentes, j'imagine, n'avaient aucune idée d'animosité ou d'agressivité envers ces deux individus, puisque c'était des usagers d'une route très fréquentée et donc ils ne les connaissaient pas. Et pourtant, vous voyez qu'il a suffi d'un événement, de l'accident, pour que tout de suite, deux camps se forment et que des personnes se mettent à en engueuler d'autres qu'elles ne connaissaient pas et surtout qui ne leur avaient rien fait. En choisissant un camp, ces personnes s'étaient décentrées et il était impossible pour elles de poser un acte utile, de prendre une décision adéquate. Alors moi, au moment où je regardais l'accident, tout de suite, je me suis dit vraiment du grand n'importe quoi. Le taximan a fait une manœuvre, vraiment ça ne ressemblait à rien. Et le motoman arrive aussi et au lieu de ralentir et de laisser le taximan faire cette manœuvre, il accélère aussi et le résultat était l'accident. Et donc pour moi, tous les deux avaient tort et du coup ça m'énervait de voir ça parce que Dieu seul sait combien il y a de personnes ici qui conduisent mal et j'ai vraiment de la rage quand je vois ça. Et donc j'étais pleinement dans mes jugements et complètement décentré de moi. Sauf que la peur d'une issue fatale, quand j'ai vu que les choses commençaient à devenir un peu graves, cette peur est revenue à mon esprit et je me suis dit, oula, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, je me suis recentrée et puis je me suis réalignée et j'ai pu élaborer une stratégie efficace. Alors, il y a différentes façons de se recentrer. Moi, j'utilise beaucoup la respiration, éventuellement couplée à la méditation. Ici, je n'avais pas le temps de faire la méditation clairement, donc j'ai utilisé la respiration. Je me suis concentrée sur ma respiration et là, j'ai pu me rendre compte que j'avais affaire à deux individus qui se débattaient comme des malades dans une jungle incroyable pour arriver à survivre. Et donc, j'ai commencé à avoir de la compassion pour eux. C'est ainsi que j'ai pu me recentrer. Vous voyez que grâce à ce recentrage, j'ai pu changer mon point de vue et adopter un point de vue d'observation de la réalité beaucoup plus vaste qui incluait le vécu des individus en présence, en plus de mon animosité pour tous ceux qui se conduisent mal sur la voie publique. Et ceci m'a permis d'élaborer une stratégie efficace. Mais vous pouvez voir avec quelle facilité nous nous décentrons de nous-mêmes. Et l'importance de marquer une pause régulièrement pour se recentrer. Impossible de prendre une décision utile lorsque nous sommes décentrés. Alors lorsque je peux, j'associe une courte méditation. En fait, je coupe tous les liens avec l'extérieur, je me recentre sur moi, je me concentre, je porte mon attention sur ma respiration et puis j'observe tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors souvent, j'associe aussi, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout en observant ce qui est présent, sans chercher à y changer quoi que ce soit. Je suis juste présente à ce qui est là sur le moment. Et à un moment donné, je me rends compte que le calme, la sérénité reviennent à l'intérieur. Je suis recentrée. Je dois vous avertir que ça ne donne pas des résultats immédiats. C'est vraiment important pour moi de marquer une pause ici parce que beaucoup de choses que je vais vous partager ici ne donnent pas de résultats immédiats. Donc ceux qui sont dans la règle des 3 T, tout de suite, tout le temps, je crois que je vais les inviter à aller chercher des réponses ailleurs parce que ici c'est vraiment le travail quotidien
pour construire des fondations stables, pour construire un socle stable sur lequel s'appuyer et résister à toutes les difficultés auxquelles on fera face. Donc, effectivement, cette technique que je vous partage demande du temps, de la patience, de la persévérance, de la ténacité. Et vraiment, je vous invite à expérimenter par vous-même parce que réellement, les résultats sont là au bout du compte, lorsqu'on ne se décourage pas. Donc, une fois que vous êtes recentré, c'est la première étape, vous passez à la deuxième étape, se réaligner. Nous sommes alignés lorsque nos pensées, nos émotions et nos actions sont sur la même longueur d'onde, sont en harmonie. Imaginez que vous êtes dans votre bureau, vous travaillez, vous êtes serein, tout baigne, jusqu'au moment où un de vos collègues arrive pour vous annoncer qu'un troisième collègue a perdu son frère et qu'il faut contribuer à hauteur de 10 000 francs CFA, il faut contribuer à hauteur de 15 €. Et là, vous craquez parce que c'est la troisième contribution du genre en même pas 2 semaines et vous en avez marre. Surtout que vous avez votre facture d'électricité qui est arrivée et qui se périme dans 48 heures et que si vous contribuez, vous n'aurez plus assez d'argent pour payer votre facture d'électricité. Vous pestez, vous enragez et en même temps, vous avez peur que si vous ne contribuez pas, vos collègues vont vous traiter d'insensible, de radin et risquent de vous rejeter. Alors vous contribuez. De mauvais cœur. Et si vous allez regarder à l'intérieur de vous, vous allez sentir des tensions, des tiraillements. Et pour cause, vous êtes énervé, vous ne voulez pas le faire, et en même temps, vous obtempérez. Discordance totale. Vos actions ne sont pas en accord avec vos émotions et avec vos pensées. Vous n'êtes pas aligné. Alors certains vont demander, mais comment faire? Moi, j'ai envie de vous dire de faire preuve de créativité. Si vous n'aviez pas de problème d'argent, comment réagiriez-vous? Vous commencez à voir que c'est vraiment difficile pour votre collègue d'avoir perdu un frère si jeune et en plus ils étaient complices et que sa vie va vraiment changer avec cette perte. Et tout doucement, vous commencez à développer de la compassion pour lui, vous êtes triste pour lui. Et vous avez envie vraiment de lui montrer que vous êtes là pour lui, vous avez envie d'apporter votre soutien pour que toute cette situation soit le moins pénible pour lui. Vous commencez à réfléchir à comment est-ce que vous pouvez lui venir en aide. Et peut-être que vous voyez que vous avez envie de lui consacrer votre temps. Et donc vous pouvez aller le voir, ou si c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez lui envoyer un message de condoléances en lui indiquant que pour le moment, vous êtes dans l'impossibilité de contribuer financièrement, mais que vous avez vraiment envie de l'accompagner dans ce qu'il vit et que vous vous proposez de récupérer tous ces dossiers urgents et importants qu'il avait à traiter de façon à libérer son esprit de toute préoccupation professionnelle, de façon qu'il puisse se concentrer sur sa situation personnelle. Et quand vous le faites, ressentez comment c'est à l'intérieur du corps. Vous allez trouver qu'il y a une tranquillité, une forme de cohérence qui s'installe. Il n'y a pas de tension, il y a une détente au contraire. Parce que vos pensées, vos émotions et vos actes sont alignés. Ça, ce n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres. Laissez libre cours à votre créativité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à la liker afin qu'elle puisse être proposée à plus de personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner également pour ne rater aucune des vidéos de cette chaîne.
Si vous désirez en savoir plus sur mes activités, je vous propose d'aller visiter le site web qui s'inscrit à l'écran actuellement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à très bientôt.